À l'intérieur d'un restaurant chaleureux et animé, une jeune femme noire s'est levée pour protéger un Hells Angel solitaire contre 2 policiers et ses actions ont poussé toute la ville à se retourner contre elle. Mais ce qui s'est passé, ensuite, les a tous laissés en larmes. Avant que nous plongions dans cette histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez. Nous aimerions connaître votre avis. Les mains de Naomi Carter étaient rouges et rugueuses alors qu'elle frottait le comptoir, usée du Carter's Diner pour la 3e fois ce matin-là. Le petit déjeuner l'a rué, si l'on pouvait appeler cela 4 agriculteurs fatigués et une paire de camionneurs, était terminé, et l'ancien endroit était tombé. Silence revint, à l'exception du grincement paresseux du ventilateur de plafond qui luttait contre l'air épais de l'été. Naomi jeta un coup d'œil aux vieilles caisses enregistreuses comptant mentalement les quelques billets à l'intérieur de son estomac se serrant davantage à chaque clic. Ce n'était pas assez pour la facture d'électricité en souffrance glissée dans son sac, celle tamponnée de l'encre rouge en colère, ou pour les coûts interminables des médicaments pour les soins de son père. « Encore quelques mois », murmura-t-elle. Elle repoussait à voix basse une boucle serrée derrière son oreille, répétant la même promesse creuse à laquelle elle s'accrochait depuis le jour elle a emballé sa vie dans une boîte et a quitté Atlanta, pour la lente décomposition de Willow Creek. À l'extérieur de la rue principale se trouvait déserté le genre de silence qui parlait d'emplois perdus et d'espoir rangé. Naomi pouvait sentir le poids de chaque vitrine fermée comme une pierre. Sur sa poitrine, d'abord l'usine a fermé, puis la quincaillerie. Maintenant le restaurant Carter's, l'héritage de sa famille saignait petit à petit, tandis qu'elle luttait pour le maintenir en respiration. La cloche au-dessus de la porte fit tinter ce son familier que son père avait aimé une fois avant que l'AVC ne lui prenne la voix et la moitié de son corps. Naomi se retourna le tissu toujours à la main et la vue la figea à mi-chemin. Un homme grand remplissait l'embrasure de la porte, et sa silhouette large, enveloppée dans du cuir noir poussiéreux qui avait connu des jours meilleurs, et sa barbe était épaisse, grise et indisciplinée, et le tatouage qui serpentait sur ses bras racontait des histoires. Naomi ne pouvait même pas commencer à deviner. Mais c'était le patch sur sa veste qui tendait la pièce. Le squelette sinistre faucheur tenant une faux, le symbole indubitable de l'ange de l'enfer. Les quelques clients restant se raidir, Madame Worthington, assise près de la fenêtre avec ses mots croisés, serra ses perles dans un petit halètement. Joe Larkin, l'agriculteur que Naomi connaissait depuis son enfance, se déplaça avec inquiétude en baissant sa tasse de café avec un tintement aigu. Même la radio crépita de parasites pendant une seconde haletante, comme si le restaurant lui-même tenait sa souffle. Le motard s'est dirigé vers le comptoir, ses bottes cognant contre le sol en linoléum, le son lent et lourd comme des tambours de guerre. Il choisit le tabouret le plus éloigné de tous les autres, ses larges épaules légèrement voûtées comme s'il essayait pour se rendre plus petit, invisible. Les paroles du père de Naomi lui revinrent dans un murmure. L'argent de tout le monde fait tourner la tête pareille chez Carter. Son cœur battait toujours fort contre ses côtes tandis qu'elle s'essuyait les paumes sur son tablier et attrapait un nuage menu en plastique et remplit un verre d'eau « Bienvenue à Carter », et dit-elle en forçant sa voix dans le même rythme facile qu'elle offrait à chaque client même si la tension lui piquait la peau. Le plat du jour est un steak de poulet frit avec de la purée de pommes de terre. Je l'ai préparé frais cette année. Matin. Le motard leva alors les yeux vers elle et le souffle de Naomi capta son regard bleu pâle bordé de rouge, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours semblait en contradiction avec les lignes dures de son visage. Ce n'était pas les yeux d'un homme cherchant la bagarre, c'étaient les yeux d'un homme qui en perdait un café, dit-il d'une voix basse et rauque comme du gravier, mais il y avait aussi une certaine douceur. Noir, ce qui est le plus rapide depuis la cuisine. Je suis sur la route depuis avant le lever du soleil. Alors qu'elle versait du café dans la cafetière cabossée, Naomi remarqua ses mains grands calleux, rugueux, mais tremblant légèrement, alors qu'il tendait la main vers la tasse, ale bracelet, de l'hôpital dépassée dessous son brassard. Sa poitrine se serra. Elle avait déjà vu ce regard trop de fois dans les rotations du service de cancérologie, quelqu'un tenant par un fil. « Tu as encore un long voyage devant toi ?» demanda-t-elle, nonchalamment en posant la tasse devant lui, hocha lentement la tête. De retour à Willow Creek Medical, il dit d'une voix épaisse épuisement
Ma fille, les mots se sont fissurés, se brisant comme la glace sous la tension. Il baissa les yeux vers le noir tourbillonnant de son café. Naomi déglutit, dépassant la boule qui lui montait dans la gorge. Elle ne demanda pas. Pour en savoir plus, elle a juste souri doucement et a dit « Du pain grillé et des œufs arrivent tout de suite, minute maximum. » Alors qu'elle se tournait pour appeler la commande dans la cuisine, Naomi aperçut les escaliers de l'autre côté de la pièce. Suspecte désapprobatrice, craintive, elle savait exactement ce que cela allait lui coûter. Mais elles avaient aussi ce qui était juste, et Naomi Carter n'avait jamais été du genre à reculer devant le bien. La cloche au-dessus de la porte tinta à nouveau, plus fort cette fois, tranchant le faible bourdonnement de la conversation comme une lame que Naomi n'avait pas, elle devait se retourner pour savoir qui venait d'entrer. Elle le sentit dans le raidissement soudain de l'air, dans la façon dont Madame Worthington penchait plus bas sur son café, dans le bruit aigu de la chaise de Joe Larkin alors qu'il se déplaçait inconfortablement. L'officier Dean Harper et l'adjointe Laura Miles étaient entrés dans le restaurant de Carter, tous deux vêtus de badges d'uniforme complet, attirant la lumière du soleil. Once, déversant à travers les fenêtres poussiéreuses, Dean se dirigea vers le comptoir avec l'arrogance facile d'un homme qui connaissait la ville, se pencha quand il appuya ses bottes en tapotant d'un rythme irrégulier contre le sol carrelé. Ses yeux se verrouillèrent immédiatement sur le motard penché sur son café, et Naomi vit le sourire laid et lent qui se glissa sur son visage. « eh bien, dit Dean d'une voix suffisamment forte pour porter à travers la pièce, « je ne vois pas souvent des gens comme toi à Willow Creek. » Le motard ne leva pas les yeux. Il sirota son café en stabilisant son Naomi resserra sa prise sur le bord du comptoir, sentant une rougeur lui monter aux joues. « Je prends juste quelques officiers. »« Du petit déjeuner, » dit doucement l'homme, sa voix rauque mais respectueuse. Laura se tenait un pas derrière Dean. Sa posture était raide, ses yeux lançaient des éclairs inconfortables entre Naomi et le motard. Dean appuya un coude sur le comptoir, une invasion délibérée de l'espace. « Peut-être que nous devrions vérifier sa carte d'identité, Naomi. Assurez-vous qu'il ne fait pas partie des faucheurs dont nous avons reçu des bulletins. » Le cœur de Naomi battait fort, l'homme n'avait rien. Fait. Rien. Mais Dean tournait déjà en rond comme un vautour. La main du motardil bougea lentement et avec précaution, fouillant dans la poche de sa veste, mais la main de Dean retomba. Instinctivement, Naomi s'avança vers l'étui sur sa hanche, sa voix plus aiguë qu'elle ne le pensait. « C'est un client payant, Dean, comme toute autre personne qui franchit cette porte. » Dean se retourna sa tête, son sourire s'élargit. « Pareil, c'est riche. » Il fit un geste vers le patch sur le veste de motard la faucheuse avec sa vision méchante. « Tu sais ce que ça veut dire, Naomi, drogue, arme, ennui. » Le motard, finalement, ses yeux pâles se fixèrent sur le « toi », calme mais inflexible de Dean. « Je ne sais rien de moi, » dit-il à voix basse. Dean laissa échapper un rire sans humour. « J'en sais assez, et je sais qu'il ne faut pas faire confiance à un homme portant ce patch mortel. » Les mains de Naomi tremblaient maintenant, mais elle a tenu bon. Elle pouvait sentir tous les yeux dans le restaurant sur elle, certains la suppliant silencieusement de ne pas faire de scène. D'autres attendaient de voir dans quelle direction elle allait se briser. Elle repensa aux paroles de son père, à la leçon qu'il lui avait inculquée. Elle, depuis l'enfance, jugée par les actes et non par les apparences. Toujours, vous n'avez pas le droit de harceler quelqu'un simplement parce que vous n'aimez pas son apparence, dit Naomi d'une voix ferme malgré le nœud de peur se serrant la poitrine. Dean redressa son expression se durcissant. « Tu fais une erreur, Naomi, » dit-il à voix basse et avertit cette ville, n'apprécie pas que les gens se rangent du côté des problèmes. Le motard repoussa sa plaque en cherchant son portefeuille, mais Naomi, elle, posa une main sur le comptoir entre eux. « Ton argent ne sert à rien ici aujourd'hui, » dit-elle fermement. « Le petit déjeuner est pour moi. » Le motard cligna des yeux de surprise. Un éclair de quelque chose d'illisible traversa son visage. Quelque chose de dangereusement proche de la gratitude Dean renifla de dégoût en jetant quelques billets froissés sur le comptoir. « Allons-y. »« Laura » aboya-t-il en tournant les talons. Laura hésita un instant de plus,
son regard s'attardant sur Naomi avec quelque chose qui ressemblait presque à des excuses avant de suivre Dean dehors. La porte. La cloche fit un tintement aigre en se refermant derrière eux. Le restaurant tomba dans. Un silence gêné, Naomi s'occupa à nettoyer le comptoir, ignorant les conversations chuchotées qui surgissaient comme des mauvaises herbes derrière elle. Le motard a fini son café et quelques gorgées rapides, laissant un billet de $20 caché en dessous sa tasse malgré les protestations de Naomi. Se leva en ajustant sa veste. « Je m'appelle Hank Morrison », dit-il simplement. Naomi lui fit un petit sourire sincère. « Naomi Carter, safe voyage. Monsieur Morrison. » Hank hocha la tête une fois dans un geste solennel et profond, puis se retourna et sortit sous le soleil brûlant de l'après-midi, et Naomi le regarda partir avec une douleur intense fleurissant dans sa poitrine. Elle n'avait aucune illusion sur la façon dont cela se déroulerait. Les petites villes avaient une longue mémoire pour les choses s'ils n'aimaient pas, et étaient colériques envers ceux qui dépassaient les limites tacites, et elle venait de tracer une grande ligne audacieuse dans le sable. L'après-midi s'est écoulé plus lentement que mélassent les quelques clients qui sont arrivés au compte-gouttes offrant des sourires crispés ou aucun sourire du tout. Quand Naomi a finalement retourné le panneau ouvert pour terminer ce soir-là, elle s'assit lourdement dans l'un des huées et laissa tomber son visage dans ses mains. Elle n'avait pas voulu se battre, elle n'avait pas besoin d'un autre ennemi. Mais quand elle ferma les yeux, tout ce qu'elle pouvait voir était la façon dont la main de Hank tremblait autour d'elle. Cette tasse de café, l'éclat du bracelet de l'hôpital clignotant comme un appel silencieux à l'aide. Elle se souvint des d'innombrables fois à l'hôpital d'Atlanta, lorsque des inconnus lui avaient montré de petites gentillesses dans ses moments les plus basses, elle savait qu'elle n'aurait rien pu faire différemment, même si cela lui avait coûté tout. Alors que Naomi fermait les yeux pour la nuit, elle remarqua quelque chose de collé sur la porte vitrée. Un morceau de carton grossier avec des lettres rouges en colère défilait dessus. « Il n'y a pas d'amoureux des motards. Pas de moqueur. » Son estomac est tombé. Elle l'a déchiré le froissant dans son poing, mais le message s'est tout de même gravé dans sa mémoire. Les ennuis avaient trouvé leur chemin vers le restaurant de Carter et Naomi savait que ce n'était que le début. Mais au fond, même à travers la peur et le doute, elle sentit une braise tenace de quelque chose de plus fort commencer à briller. Elle n'avait pas reculé aujourd'hui, et elle ne reculerait pas demain, non plus. Cette nuit-là, longtemps après que la dernière lumière du restaurant ait clignoté, Naomi se frayait un chemin à travers les couloirs silencieux de Willow Creek. Médicales, les lumières fluorescentes au-dessus bourdonnaient faiblement jetant une pâle couche sur les sols en linoléum, et l'odeur d'antiseptique s'accrochait à l'air comme un souvenir. Elle s'arrêta à chambre 214, ses doigts effleurant le bord du cadre de la porte avant de pousser doucement. Il s'ouvrit. La pièce était sombre, à l'exception de la douce lueur du moniteur à côté du lit et du bip régulier qui marquait chaque son père, réussit encore à retenir son souffle. Evelyn Carter resta immobile, les yeux fermés. Son corps autrefois puissant est maintenant fragile sous la couverture de l'hôpital. Naomi a déménagé au chevet du lit, tira une chaise près d'elle et s'assit lentement en tendant la main vers son père. C'était chaleureux mais lointain, comme s'accrochant à quelque chose déjà à moitié fané. « Hé, papa » murmura-t-elle d'une voix, craquant en se coinçant dans sa gorge. « C'est moi. » Son pouce caressa doucement l'aile d'eau de la main de son père. Un geste dont elle se souvenait qu'Evelyn avait fait pour elle lorsqu'elle était malade, lorsqu'elle était enfant. Journée difficile à la... Le dîner d'eux a peut-être cherché la... Bagarre avec le shérif, a-t-elle ajouté avec un petit rire fatigué. Pas exprès, je le jure, mais tu m'as élevé pour parler quand quelque chose ne va pas. Et aujourd'hui, il y avait cet homme, un grand motard. On aurait dit des ennuis pour tout le monde. Naomi s'arrêta en avalant difficilement, mais il ne l'était pas. Il l'était, juste un papa. Sa fille est en mauvais état dans cet hôpital, cancer de stade 4. Et la façon dont ces policiers l'ont traité. Papa, comme s'il n'était même pas humain. Les moniteurs cliqua doucement, indifférente à ses paroles, mais Naomi insista pour que sa voix soit plus ferme. Maintenant, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Les affaires vont déjà mal, et maintenant. Les gens chuchotent en m'insultant. Quelqu'un a même laissé un panneau sur la porte comme si j'avais trahi cette ville simplement en faisant preuve de gentillesse.
Ses yeux brûlaient, et elle j'ai cligné des yeux rapidement, refusant de laisser couler les larmes. Mais je me suis souvenu de ce que tu as toujours dit. Tu traites les gens en fonction de la façon dont ils n'agissaient pas comme ils s'habillent. Et cet homme n'avait pas besoin de jugement aujourd'hui, il en avait besoin grâce. Elle se pencha en avant, en baissant la voix, comme si elle partageait une vérité sacrée. Je pense que j'ai effrayé quelques personnes. Papa, peut-être même moi-même, mais je n'ai pas reculé, et je pense que tu en serais fier. Elle resta assise en silence pendant un long moment, écoutant le rythme régulier de la respiration de son père et le doux bourdonnement des machines. Puis, comme par instinct, Hélène pencha et embrassa le dos de la main d'Evelyn Dorse. « Bien papa, j'ai le restaurant et j'ai aussi ton courage. » Sur ce, Naomi Rose jeta un dernier regard au visage paisible de son père, et elle est sortie dans la nuit. Portant le poids de cette journée et la force tranquille de la femme qui lui avait appris comment le porter le lendemain matin, Naomi arriva au restaurant avant même que le soleil n'ait dégagé la forêt derrière Willow Ruisseau. Elle a déverrouillé la porte d'entrée, le cœur lourd, l'estomac serré, les yeux toujours pleins de sable d'une nuit de sommeil agité d'Iru. Panneau en carton avait disparu. Elle l'avait brûlé dans une poubelle derrière le bâtiment là, regardant se boucler et noircir comme la honte que quelqu'un avait espéré lui infliger. Mais le silence en ville était plus fort qu'aucune insulte. La foule habituelle du petit déjeuner ne s'est pas présentée. Ni Madame Worthington, ni les camionneurs, ni les deux vieillards qui jouaient aux échecs dans la cabine arrière tous les jeudis. À 9 heures du matin, le café était froid et intact. À 10 heures, Naomi avait commencé essuyant des comptoirs déjà propres juste pour faire quelque chose. À midi, elle se tenait seule derrière la caisse, regardant le pot de pourboire, presque vide, et se demandant combien de temps elle pourrait tenir le coup avant que les lumières ne s'éteignent. C'est éteint pour de bon. Puis la cloche a sonné. Naomi a levé les yeux, s'attendant peut-être à un voyageur perdu ou une erreur de livraison, mais à la place, deux inconnus sont entrés dans l'Olom, étaient dans la cinquantaine, grands, minces et burinés comme le sont les hommes après des années sur la route. Son jean était délavé et sa veste portait la petite broche en argent en forme de crâne des faucheurs, discrète mais indubitable. À côté de lui se tenait une femme même, âge, de longs cheveux gris tirés en une tresse qui pendait sur son épaule. Elle portait un gilet en jean rapiécé du même insigne, mais ses yeux étaient doux, son sourire gentil. « Naomi Carter ?» L'homme demanda Naomi en hochant la tête, incertaine, la tension remontant dans sa colonne vertébrale. « Je suis Roy Morrison. Voici ma femme Linda, le frère de Hank, Naomi. » Les épaules se sont détendues légèrement et elle sortit de derrière le comptoir. Ils se serrèrent la main fermement et chaleureusement. Hank, respectueux, nous a raconté ce qui s'est passé. Linda a dit qu'il voulait venir lui-même, mais s'il est toujours à l'hôpital avec Jessie. L'expression de Naomi s'est adoucie. Comment va-t-elle? Le visage de Roy s'est assombri juste pendant une seconde. 4e étape. Ils essaient quelque chose d'expérimental. C'est le dernier coup. Naomi déglutite difficilement, sa poitrine se serrant. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle doucement. Il a dit que tu ont été gentil avec lui, Linda a continué, quand personne d'autre ne le serait. Elle a dit que tu avais résisté à la police pour lui, que tu n'avais pas regardé au patch. Tu as regardé l'homme. Naomi a haussé légèrement les épaules. Il ne semblait pas qu'il avait besoin d'un combat. Il semblait avoir besoin d'un repas. Roy sourit faiblement. Parfois, c'est ce qu'est la même chose. Naomi leur a offert du café et ils ont accepté. Elle le verse essayant lentement de ne pas laisser ses mains trembler. Quelque chose dans leur présence semblait significatif, comme le silence avant une tempête d'été. Et quand ils ont fini leur tasse, Roy a posé la sienne et a dit « Nous voulions faire quelque chose pour vous dire merci. Pas avec de l'argent. Ne t'inquiète pas. Avec du soutien. » Naomi pencha la tête, perplexe. Le soutien de Roy a juste souri. Donnez-lui quelques minutes. Et puis, c'est arrivé. Au début, c'était juste un son, un grondement sourd, lointain comme le tonnerre, puis plus fort, plus proche. Naomi s'approcha de la fenêtre et sentit son souffle s'accélérer. Aux deux extrémités de Main Street, l'horizon scintillait de chrome motos, des dizaines, pas des centaines. Un par un,
ils rugirent dans la vue des moteurs grognants et grognants alors qu'ils remplissaient la rue devant le restaurant Carter. Ils sont arrivés par vagues, hommes et femmes, jeunes et vieux. Chacun d'entre eux portant des patchs, des vestes, des casques et des gilets cousus avec les insignes de différentes faucheuses chapitres de tout l'État. Certains portaient des drapeaux, d'autres tenaient de petits bouquets. Tous ils sont venus pour la même raison. Le bruit est devenu assourdissant, puis s'est lentement atténué à mesure que les moteurs ont été coupés, les cavaliers sont descendus, s'étirant, parlant doucement, se déplaçant à l'unisson comme un troupeau migrateur. Naomi se tenait debout figée, regardant le parking déborder et le trottoir disparaître sous les pieds d'hypothée. Elle regarda Roy stupéfaite. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Linda sourit. Hank a raconté son chapitre à propos de « Toi, ils l'ont dit aux autres, les nouvelles voyagent vite dans notre monde. Tu as traité l'un d'entre nous comme une personne qui signifie quelque chose. » La voix de Naomi s'est arrêtée. « Mais c'est plus de 200 personnes. Pourquoi les yeux de Roy sont restés fixes? Parce que lorsque le monde tourne, de retour sur nous, nous nous souvenons de ceux qui ne l'ont pas fait. » La cloche au-dessus de la porte a sonné et les premiers cavaliers sont entrés, hochant la tête silencieusement et respectueusement vers Naomi comme si elle était quelqu'un d'important. Ils ont pris de sièges remplis, des cabines appuyées contre des murs où il ne restait aucune chaise. Balbutia Naomi, je n'ai pas assez de nourriture pour tous ces gens. Roy sourit. Il s'est occupé de Linda J. Appelez vos fournisseurs hier soir. Les camions sont en route, frais couverts. À la chasse, Naomi se sentait étourdie. Par qui par nous, Linda a dit de simplement considérer cela comme un investissement dans la gentillesse. En dehors de la ville LA, gens ont commencé à se rassembler. Ils ont regardé de l'autre côté de la rue, ont chuchoté sur les porches, ont regardé par les fenêtres. Mais ils ne l'ont pas fait cacher. Ils ont regardé. Ils se sont demandé, et lentement, certains d'entre eux ont traversé. La rue Molique, un ancien camarade de classe de Naomi, prudemment curieux, entra et jeta un coup d'œil autour de lui. La mère de veste en cuir avant de lever la main pour saluer. « Vous servez toujours ces biscuits » demanda-t-il avec un sourire en coin. Naomi cligna des yeux puis rit en s'essuyant les mains sur son tablier. « Bien sûr que je le suis. Vous devrez partager une table, cependant. Pas de problème, » dit-il en s'asseyant à côté d'une femme avec un mohawk rose et un patch qui disait « Les faucheurs n'abandonnent jamais ». D'autres habitants ont suivi. Des conversations ont commencé. Prudente au début, puis plus facilement, Naomi regarda l'émerveillement se répandre dans sa poitrine comme la lumière du soleil à travers les nuages d'orage. Son restaurant, le restaurant de son père, était plein. Pas juste avec des gens, mais avec la possibilité de changer. Et puis la cloche a sonné une fois de plus. Naomi s'est retourné son cœur se serrant dans sa gorge. Hank Morrison se tenait dans l'embrasure de la porte. Il regarda Dieu épuisé, une veste rouge cerclée de poussière de la route, mais il y avait un sourire tyran sur le bord de sa bouche. « J'espère que ça ne te dérange pas, » dit-il d'une voix calme. « J'ai amené quelques amis. » Naomi s'est approchée et l'a rencontré à mi-chemin. « Pas du tout, » dit-elle, dit d'une voix chargée d'émotion. « Entrez, je vous ai gardé une place. » Le soleil de l'après-midi baissait, projetant de longues ombres dorées. De l'autre côté de Willow Creek, alors que le Carter's Diner bourdonnait de vie comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Naomi se déplaçait comme un tourbillon derrière le comptoir, remplissant le café, criant des commandes rapides à la cuisine, faisant glisser les assiettes d'aide des hamburgers et des frites sur le comptoir aux mains, qui attendent. Les camions de livraison avaient venaient, comme Roy l'a promis, des caisses d'œufs, frais, de pain, de viande et de grains de café empilés en hauteur, à la porte arrière. Quelques motards avaient tout déchargé sans qu'on leur demande en riant et en plaisantant, comme si c'était juste une autre partie du rassemblement. Naomi avait appelé quelques amis pour aider certains membres de l'église groupe de jeunes, quelques voisins. Elle n'était même pas sûre qu'ils l'aimaient beaucoup, mais personne n'hésitait. Il y avait quelque chose dans l'énergie du restaurant, qui était maintenant un non d'y comprendre que quelque chose de spécial se produisait, quelque chose qui valait la peine d'y participer. Chaque table était remplie. Des écrivains aux gilets de cuir, aux visages burinés et aux mains calleuses, riaient et échangeaient. Des histoires avec des habitants curieux, Madame Worthington, qui avait serré ses perles la veille,
était assise à un stand au fond d'une conversation, avec une femme dont les biceps pourraient probablement briser des tuyaux en acier, mais qui discutait avec animation modèle de quilting. Melik a appris à un groupe de motards à jouer au domino dans le coin arrière en claquant les tuiles, avec cet éclat dramatique qui a fait rugir de rire toute la table. Même la députée Laura Miles s'est glissée à l'intérieur en s'asseyant tranquillement à le comptoir et acceptant une tasse de café de Naomi avec un signe de tête qui en disait plus que les mots ne pouvaient le faire. Naomi l'a attrapé respirer une seconde, appuyé contre la fenêtre du passage, s'imprégnant de tout cela. C'était ce que son père avait rêvé quand il ouvrait le restaurant Carter's, un endroit où personne ne se souciait de la couleur de votre peau, la tache sur votre veste ou le travail que vous avez fait ou n'avez pas fait, juste de la bonne nourriture, une bonne compagnie et un toit pour le partager sous. La cloche au-dessus de la porte sonna à nouveau et les conversations s'éteignirent lorsqu'un homme entra. Il était massif, large d'épaules, sa barbe blanche et épaisse, un gilet de cuir tendu sur sa poitrine marqué de patchs en gras et des mots lourds, Président Grim Reapers, MC Riverside Chapter. Naomi s'essuya les mains sur son tablier et s'avança instinctivement, le cœur battant. L'homme sourit chaleureusement et tendit la main. « Ce doit être Naomi, » dit-il d'une voix grave et rayonnante. « Je m'appelle Marcus Turner. » Naomi lui serra la main fermement. « Bienvenue chez Carter's Marcus, » rit-il. « Vous avez fait beaucoup une impression sur la famille. » Marcus se tourna vers la pièce en levant la main et, comme ça, le bavardage s'éteignit. Un silence respectueux. Tous les yeux dans le restaurant se tournèrent vers lui. Marcus s'éclaircit la gorge sa voix, résonnant facilement dans la salle. Bondé. « Je voulais prendre une minute pour remercier mademoiselle Naomi Carter ici, » dit-il. Poirot a commencé à lui faire des gestes en inclinant fièrement la tête, parce que quand les autres tournèrent le dos, elle ne le faisait pas. Quand les autres jugeaient, un homme pour une tache sur son dos, elle a vu le père. Les têtes hochèrent la tête dans toute la pièce, murmurant à corps, ondulant comme une vague, « Maintenant dans notre monde », continua Marcus, loyauté et le respect signifie quelque chose. Ils sont tout, alors je veux que cela soit connu. À partir de ce jour, Carter's Diner passe sous la protection des Hells Angels. Les acclamations montèrent assez fort pour faire trembler les fenêtres. Les bottes battaient contre le sol point, frappant les tables en signe de célébration. Naomi se tenait figée, stupéfaite, les larmes aux yeux lui piquant les yeux alors que la salle éclatait d'applaudissements. Elle capta le regard de Hank à travers la pièce. Il lui sourit, petit mais plein de fierté, et Naomi sourit en retour. Une chose tremblante et incrédule, Marcus n'avait pas fini. Il attendit que le bruit s'éteigne, puis dit « Et si quelqu'un dans cette ville a un problème avec nous tous ?» Son ton était ferme mais pas menaçant, juste une simple déclaration de fait. Il se tourna et regarda directement l'adjointe Laura. Mile, qui était assise raidement au comptoir café à mi-chemin de ses lèvres, Laura déglutit difficilement, mais hocha lentement la tête, une fois ses yeux tombant sur la tasse dans ses mains. Satisfait, Marcus sourit et se tourna retour à Naomi. « Maintenant, » dit-il en souriant suffisamment pour montrer une dent en or. « Qui est prêt pour la tarte? J'ai entendu dire qu'il n'y a pas de meilleure part dans 3 comtés. » Un autre rugissement de rire, et juste comme ça la tension s'est transformée en joie facile à nouveau. Naomi riait aussi en s'essuyant rapidement, les yeux avec l'ourlet de son tablier avant de se précipiter vers la cuisine pour couper autant de tranches de tarte que ses mains pouvaient gérer. Alors que la soirée avançait, le rassemblement répandu dans les rues. Quelqu'un a branché un haut-parleur portable sur une batterie de moto et du rock classique s'est déversé dans les rues l'air chaud de l'été. Les enfants du quartier montaient et descendaient les trottoirs à vélo en zigzagant entre les grands des vélos chromés comme des poissons se précipitant à travers un récif de corail contre lequel les anciens se sont appuyés de lampadaires, échangeant des histoires avec des hommes et des femmes dont les vestes en cuir racontaient des histoires de différentes villes, de différentes vies, mais d'une certaine manière, le même cœur battant que le père de Naomi qui n'avait pas quitté la maison depuis des mois, s'est même aventuré dehors, emmitouflé dans un châle, poussé dans un fauteuil roulant par l'un. Des jeunes cavaliers qui avaient un sourire facile et des mains fermes. Ce n'était pas seulement un « bon »,
C'était le genre de jour qui s'est gravé à jamais dans la mémoire d'une ville. Et au centre de celle-ci debout, toute grande, dans ses baskets usées et son tablier taché de café, se trouvait Naomi Carter. Toujours fatiguée, toujours un peu effrayée par ce que demain pourrait apporter. Mais pour la première fois depuis. Longtemps, remplie d'un espoir féroce et brûlant, elle a attrapé Hank debout à l'extérieur du restaurant, discutant tranquillement avec Roy et Linda, un sourire sur son visage fatigué alors qu'il regardait Jess un bracelet d'hôpital pendé, à son poignet comme une promesse fragile. Naomi s'approcha de lui. « Hé !» dit-elle. Hank tourna doucement son visage en s'illuminant. « Jessie, dit-il d'une voix épaisse, j'en ai bonne nouvelle aujourd'hui. Premier signe, mais le nouveau traitement fonctionne. Le souffle. » De Naomi coincée dans sa gorge, une sorte de soulagement vertigineux inonda sa poitrine. « C'est incroyable !» dit-elle, et sans réfléchir elle enveloppa Hank dans une étreinte féroce. Il se raidit pendant une demi-seconde avant de la serrer fort et sûrement dans ses bras. Ils se séparèrent, dit Hank d'une voix bourrue d'émotion. « Elle veut te rencontrer. » Elle a dit, « Tu as l'air d'être le genre de femme qu'elle espère être. » Naomi cligna des yeux pour retenir ses larmes. « J'aimerais bien, » dit-elle. « J'aimerais beaucoup ça. » Le soleil disparaissait sous les toits de Willow. Le ruisseau laisse dans le ciel une douce teinte de violet et d'or, alors que les derniers vélos s'étaient éteints dans la nuit, ne laissant que la faible odeur d'huile moteur et des rires persistants. Dans l'air chaud, Naomi se tenait sur les marches du restaurant Carter, les bras croisés, sans serrer, les tabliers toujours attachés de travers autour de sa taille, regardant les feux arrière disparaître un par un sur la route poussiéreuse. Le restaurant derrière elle toujours bourdonnant du léger cliquetis de la vaisselle lavée et des chaises empilées. Mais ici, dans le silence digne, début de soirée, j'avais l'impression d'être au milieu d'un miracle. Elle ferma les yeux un instant et le respira. Parfum de tarte fraîche, de cuir usé et de poussière d'été se mêlant à quelque chose qui sentait l'espoir. Un doux éclaircissement de la gorge derrière, elle se retourna. Roy et Linda se tenaient côte à côte, les mains jointes ensemble de larges sourires illuminant leurs visages fatigués. Entre eux, Roy tenait un paquet de papier brun épais et légèrement froissé sur les bords. Il s'est avancé en le tenant à la vue de tous, a-t-il dit. Naomi cligna simplement des yeux et tendit la main pour déballer soigneusement le paquet. À l'intérieur plié, avec un soin surprenant, était un gilet en cuir personnalisé noir, souple cousu dent, le dos avec un patch qui lui coupait le souffle. Le restaurant de Carter brodé en lettres audacieuses entouré de les mots « Amis des faucheurs ». En dessous, une petite zone protégeait Naomi qui courait, doigt sur la gorge qui coulait serrant les mots, lui manquèrent pendant un long moment. Roy lui frappa doucement la main-épaule. « Tu t'es levé quand ça comptait. La plupart des gens ne le font pas. » Linda sourit, poing brillant de larmes retenues. Nous n'oublions pas la gentillesse jamais. Niché à l'intérieur le gilet était une simple note écrite d'une écriture irrégulière. Naomi a immédiatement reconnu Hanks. « Merci d'avoir vu l'homme. Pas la veste. » Jessie sourit à nouveau. « Elle a hâte de te rencontrer. » Hank Naomi pressa la note contre sa poitrine pendant un moment, se forçant à lutter contre la vague écrasante d'émotions qui déferlait à travers elle. À l'intérieur du restaurant, elle a trouvé une place d'honneur pour le gilet qui était accroché juste à côté du vieux tablier taché de son père et de sa photo décolorée. Les deux symboles côte à côte, passé et futur, lutte et espoir cousus ensemble sous un même toit. Alors qu'elle ajustait le cintre, la cloche au-dessus de la porte a sonné. Naomi se retourna pour trouver l'officier Dean Harper debout maladroitement juste à l'intérieur du chapeau l'uniforme. Sa main paraissait étrangement trop rigide et formelle dans la chaleur détendue et facile que les motards avaient laissée derrière lui. Il traîna les pieds, s'éclaircit la gorge. « Un café ?» demanda Naomi d'un ton léger, sans céder d'un pouce. Dean hocha la tête. « S'il vous plaît. » Elle lui versa une tasse sans cérémonie, la faisant glisser sur le « Dean a enroulé ses mains autour de la tasse, comme s'il voulait dire une centaine de choses, mais ne sachant pas comment. Finalement, il s'est contenté d'un hochement de tête raide. « Bonne participation aujourd'hui. » a-t-il déclaré. Naomi sourit d'un air bourru,
Laissant le silence parler pour, Dean baissa les yeux sur son café en étudiant la surface noire tourbillonnante. « La ville change », murmura-t-il. Naomi ne discuta pas. Elle glissa juste un serviette sur son épaule et retourna essuyer le comptoir, laissant Dean assis là, les épaules voûtées, sirotant sa café dans la lumière qui s'estompait lentement. Les jours qui suivirent se déroulèrent à un rythme que Naomi n'avait pas ressenti. Depuis des années, Carter's le restaurant est resté occupé, les voyageurs locaux et même quelques motards de passage, toujours polis, toujours payant en espèces, toujours laissant des pourboires si généreux, Naomi a dû acheter un deuxième caisse juste pour tout contenir. La nouvelle s'est répandue à propos du petit restaurant au grand cœur et lentement la glace de Willow Creekle's murs ont commencé à dégeler. Madame Worthington est redevenue une habituée. Apportant de la fraîcheur sète de tarte à échanger, Joe Larkin a amené ses petits-enfants s'émerveiller devant les motos alignées le week-end. Laura Miles a commencé à passer en civil, laissant son badge et sa tension à la maison. Et à travers tout cela, Naomi est restée elle battement de cœur régulier au centre. Elle a servi du café, elle a retourné des crêpes, elle riait, écoutait et vivait. Et, de temps en temps, elle jetait un coup d'œil au gilet en cuir accroché au mur, sentait le solide poids dans sa poitrine et se rappelait que parfois, les plus petits moments, une tasse de café chaud, un mot gentil, un refus détourner le regard, pourraient tout changer, parce qu'au Carter's Diner, il ne s'agissait pas des taches sur votre dos, de la couleur de ta peau ou des erreurs que tu portais comme de vieilles cicatrices. Il s'agissait de ce que tu as fait quand quelqu'un avait besoin de vous. Il s'agissait de se présenter debout et d'offrir une place à la table. Pas de jugement, pas de peur, juste une assiette de bonne nourriture, un sourire chaleureux et un endroit où être vu, et peut-être, juste peut-être, que c'était suffisant pour changer une ville. Peut-être même assez pour changer le monde, une tasse de café à la fois. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons « J'aime » et « Abonnez-vous ». N'oubliez pas pour activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.